Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Donc le rapport d'orientation budgétaire, c'est évidemment l'occasion annuelle pour les élus et nos concitoyens d'avoir une présentation de la situation économique de la ville et des grandes tendances que votre majorité souhaite avoir. Le rapport d'orientation budgétaire donc présenté en séance et pour lequel vous nous demandez de prendre acte dresse des constats intéressants, en notant par exemple que notre budget ne peut s'abstraire du contexte national. Il fait aussi le nécessaire et succinct bilan des actions que la municipalité mène à destination des Agnirois. Globalement, il contient toutes les données que la loi lui demande de contenir. Le travail est fait et j'en remercie les auteurs. Ensuite, la moitié des 60 pages de ce rapport est consacrée à nous démontrer que nos recettes diminuent en raison des réformes territoriales et fiscales réalisées par l'actuel président. Il s'agit d'une réalité que personne ne peut contester. Il est également vrai que ces réformes nous impactent davantage que d'autres communes. Seulement, ce constat a déjà été dressé au cours des années passées. En 2022, faudra-t-il encore faire ce constat ? Faisons preuve de réalisme. Ce qui a été entrepris par les gouvernements Castex, Philippe, Ayrault et Valls n'est que la poursuite des mesures prises par Fillon sous l'ère Sarkozy. Dans les débats relatifs à la présidentielle, personne ne parle de réformer la situation actuelle et de redonner plus de ressources aux communes. Oui, la période des vaches grasses est définitivement terminée et rien ne sera plus comme avant. Qui plus est, comme j'aime à le rappeler chaque année, certaines baisses, voire disparitions de dotations de l'État ne peuvent être imputables qu'au choix que vous avez fait en matière de gentrification de la ville. En effet, ces mêmes dotations, notamment la DSU, la dotation de solidarité urbaine qui disparaît cette année, et la DNP, se calculent sur le potentiel financier par habitant de la commune, le nombre de logements sociaux et ou les prestations sociales versées. En captant les catégories socio-professionnelles les plus élevées par une bétonisation appuyée, pour le coup, le potentiel financier par habitant a augmenté et, simple arithmétique, les dotations ont baissé de manière bien plus significative qu'elles n'auraient dû, voire disparu, comme je le disais tout à l'heure, comme la DSU. Sur la partie fonctionnement, l'augmentation de 3,2% de la masse salariale nous apparaît positive, à un moment où le besoin de services publics se fait particulièrement ressentir. Nous serons cependant attentifs à ce que cette augmentation ne se traduise pas par l'utilisation de contrats précaires, mais plutôt par de la titularisation, de la formation, voire de l'encadrement, car il est à noter que les fonctionnaires de catégorie A et B sont encore trop peu nombreux. Plus généralement, nous nous étonnons du ton catastrophiste dans la présentation alors que les recettes de fonctionnement augmentent de 4,2%. Nous pouvons aussi nous étonner du caractère idéologique du maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à un niveau aussi bas, alors qu'il s'agit d'un levier important de levée de fonds sur des populations moins sensibles à la fiscalité. Levier qui pourrait correspondre jusqu'à 1,3 million d'euros quand même. Sur la partie dépenses de fonctionnement, nous constatons une stabilité des dépenses, à l'exception du financement des activités, notamment sportives, qui reprennent en cette fin de pandémie, et c'est bien normal. Nous attirons aussi l'attention des Agniroises et des Agnirois sur le choix que fait cette majorité de financer à hauteur de 978 000 euros l'enseignement privé. Il s'agit à nos yeux d'un camouflet assez sévère envers l'école publique qui ne démérite pas, année après année, ministre après ministre, pour assurer l'éducation de nos enfants. Sur la partie investissement, si certains points comme les projets socio-culturels ou le réaménagement du parc Robinson sont positifs, nous constatons, encore une fois, que bien des investissements présentés dans ce rapport d'orientation budgétaire sont en réalité des rénovations ou du rafraîchissement du patrimoine actuel. Il n'y a quasiment pas d'effort fait sur la création d'équipements scolaires nouveaux. De plus, nous serons particulièrement attentifs sur la création d'un gymnase sur le site de la Forpe, rue Paul Déroulède, dans un quartier où les équipements scolaires publics sont bien moins nombreux que les établissements scolaires privés. Enfin, et je cite le CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le coût de la vie augmente globalement de 3% par mois, et plus particulièrement l'énergie pour les déplacements ou les logements qui, elles, augmentent de 15% par mois depuis plusieurs mois. Depuis janvier, on commence même à constater une augmentation du coût de l'alimentation. En octobre 2021, l'INSEE a même constaté qu'en 40 ans, les 20% des plus pauvres de nos concitoyens ont vu leur poste logement, c'est-à-dire énergie plus loyer plus réparation, passer de 30 à 43% de leur budget.
Ce rapport d'orientation budgétaire aurait pu être l'occasion d'accompagner nos concitoyens sur ces sujets préoccupants, mais il n'en est rien. À défaut d'une agence locale de l'énergie et du climat qui n'existe pas encore à l'échelle du territoire, la ville pourrait développer un service public de conseil et d'aide personnalisée aux particuliers en vue de réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments. Les diagnostics énergétiques pourraient aussi être généralisés et les familles à bas revenus bénéficier d'une aide à l'investissement. Un dispositif de type tiers investisseur pourrait aussi être créé pour faciliter le choix de la réhabilitation et sécuriser la stabilité du coût du logement et donc le maintien des propriétaires ou locataires occupants. Enfin, comme l'année dernière et comme les années précédentes, il n'y a toujours pas d'accompagnement pour faciliter l'accès aux logements sociaux pour les jeunes, en intégrant cette dimension dans les critères d'attribution, pas de développement des possibilités de colocation, étudiants, personnes âgées, colocation jeunes dans le logement social par exemple. Et ainsi, si certains investissements sont réels, nous constatons avec regret une forme de déconnexion assez prononcée avec les préoccupations actuelles de nos concitoyens. À ce titre, et bien que nous nous fassions assez peu d'illusions, nous serons particulièrement attentifs lors du prochain conseil municipal à la présentation de votre budget qui, nous l'espérons, saura tenir compte des propositions que nous vous faisons ce soir. Je vous remercie.